Alors, déjà, on va commencer. Comment est-ce que nous avons décidé d'organiser ce webinaire? Dans un premier temps, nous allons nous présenter et puis après, on va vous faire un rapide panorama des métiers de l'informatique. Mais vous allez voir que ce panorama comprend énormément de métiers. Et donc, nous avons opté pour faire quelques zooms sur certains métiers clés. Si on n'a pas répondu à l'ensemble de vos questions, eh ben, on aura un temps d'échange pour essayer de vous donner la parole si besoin est. Et justement, on espère pouvoir susciter avec vous de l'intérêt sur ces métiers. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Aurélie Dumarché, je travaille à CESI, je suis chef de produit du domaine informatique et numérique. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Brice. Et donc, Brice Machu, enchanté également. Donc, je travaille avec Aurélie et moi, je suis responsable d'unité pédagogique. Donc, je m'occupe plus particulièrement des référents pédagogiques sur le campus de Rouen. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir être aux côtés d'Aurélie aujourd'hui pour vous présenter l'éventail des métiers informatiques. Alors, on va commencer. Donc, tout d'abord, le panorama des métiers du numérique, juste quelques éléments de contexte. Donc, pour pouvoir vous présenter ces métiers, parce qu'on dit les métiers du numérique, mais ça représente quoi? Excuse-moi, Brice, comme c'est pas moi qui ai la main sur le slide. Merci. Donc, aujourd'hui, quand on regarde, on est parti d'un baromètre qui est produit par Nouméum. Nouméum, c'est une structure nationale. Et comme son nom l'indique, on voit bien que dans son nom, il y a les métiers du numérique, Nouméum. Voilà, donc ils ont fait une petite enquête sur essentiellement les TPE, donc les très petites entreprises, et les PME, donc les entreprises de taille moyenne. Quand on dit les entreprises à taille moyenne, on va à peu près sur les entreprises jusqu'à 250 salariés à peu près. Et donc ils nous indiquent que effectivement, plus ça va, plus les métiers du numérique. Alors, on est bien dans le domaine du numérique, ce sont des métiers qui sont visibles, où il y a de plus en plus de demandes. On voit bien qu'ils augmentent aussi d'un point de vue intérêt par les différents clients. Et ce qui fait que on a vu une augmentation à la fois dans le chiffre d'affaires, mais ça s'est aussi vu par le biais du web, puisque quand on regarde la proposition de 37% proposent de la vente et du paiement en ligne. Donc, toutes ces entreprises qui avaient essentiellement une vitrine qui était physique sont aussi passées par des vitrines qui sont numériques. Donc, on voit bien que pour l'ensemble de nos entreprises aujourd'hui, elles ont besoin du numérique. D'ailleurs, elles ont toutes aujourd'hui un service du numérique et ne peuvent plus vivre sans. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça représente non seulement un bénéfice réel, mais c'est aussi un besoin. Et des problématiques nouvelles sont arrivées, et on va en reparler plus précisément, qui est le domaine de la sécurité et de la sécurisation de l'information. Donc, on vous a fait un petit slide, alors qui n'est pas facile à lire, certes, mais dans ces forêts des métiers, il y a énormément de métiers. Donc là, ils sont plutôt regroupés par groupe de métiers. Puisque quand vous allez, par exemple, sur le CODROM, qui est le répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi, qui est un répertoire qui est géré essentiellement par des structures comme l'APEC et France Travail, on en recense à ce jour plus de 150, voire je crois que la dernière étude, j'ai dû trouver plus de 176 métiers. Et ce sont des métiers qui bougent. Ce sont des métiers qui bougent tous les jours. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui nous dit qu'il y a encore 30% des métiers qui aujourd'hui ne sont pas visibles, puisqu'ils sont en construction et qui vont apparaître. Alors, quand on dit qu'ils vont apparaître, il y a deux façons de l'entendre. Soit ils vont apparaître parce qu'ils vont changer de nom, soit ils vont apparaître parce que le nom est toujours le même, mais leur contenu et leurs activités, elles, vont évoluer. Donc, on ne voudrait pas rester sur ce slide-là parce qu'il n'est pas difficile, il est assez difficile à lire. Et donc, on a préféré de vous le présenter un petit peu différemment
sur l'ensemble de ce panorama des métiers, là, on s'est appuyé sur une étude à vous présenter, qui est l'étude, la nomenclature des métiers du SIGREF. Alors, le SIGREF, ça veut dire le Club d'informatique des grandes entreprises françaises, qui, eux, ont répertorié les métiers en 7 grands domaines. Et sur ces 7 grands domaines, on voit que on ne sait pas trop s'ils sont, par exemple, si je prends le premier domaine qui est pilotage, organisation et gestion des évolutions du système d'information, on voit bien qu'on est à la fois dans le conseil, dans le développement et l'expertise. Comment est-ce qu'on lit cette slide? Tout simplement parce que quand on sort des études, et en fonction du niveau d'études que l'on peut avoir, on peut être dans la partie organisation et évolution du système d'informatique en étant un développeur informatique, un technicien développeur informatique, donc avec des bonnes bases, des bonnes connaissances, on va dire un équivalent bac+2, bac+3, mais aucune expérience. Donc, effectivement, en fonction de l'expérience, de l'expertise que l'on va avoir, on va soit développer son profil et son projet professionnel, soit vers le domaine de l'expertise, donc là, on va aller beaucoup plus loin sur des technologies, ou directement sur du conseil. Donc là, on a son projet professionnel qui évolue différemment. Donc, le SIGREF, lui, organise ça en disant il y a une grand domaine qui s'appelle donc effectivement le pilotage d'organisation, la gestion des évolutions du système d'information. On est plus sur les métiers qui sont liés au développement, l'intelligence artificielle, la donnée, qui représente un petit peu cet ensemble. Le management de projet, où là, on est plutôt sur un domaine qui va être assez transverse. Vous voyez, on regroupe la flèche quand le SIGREF en parle, il dit il va sur l'ensemble des domaines, hein, puisque effectivement, quand on parle management de projet, on peut piloter un projet aussi bien au service support que sur les services du développement. Vous avez le cycle de vie des applications, c'est toute la notion des applicatifs. Donc là, on a énormément c'est tout ce que vous entendez par progiciel, logiciel, c'est tout ce qu'on entend par application. Donc les applications, elles vont aussi bien des applications directement métier, des applications web. Voilà, donc on a tout ce terme qui rentre dedans. Il y a la mise à disposition et la maintenance en conditions opérationnelles des infrastructures. Évidemment, pour que le service informatique puisse vivre, il faut qu'il ait une base de travail. Et en tout cas, il faut qu'il ait un socle sur lequel les informations vont naviguer. C'est ce que l'on appelle l'infrastructure. Vous avez le support et l'assistance aux utilisateurs. Vous êtes tous, je pense, vous-même aussi des utilisateurs du numérique. Et vous voyez bien que dans ce panorama, on a supprimé toute la notion de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, ce n'est pas un informaticien au sens stricto sensu du terme. C'est quelqu'un qui va utiliser les outils qu'on va leur mettre à disposition. Donc, on a besoin d'avoir des personnes, et je pense que vous en connaissez dans vos structures, qui vont être là pour pouvoir vous aider quand vous dites l'informatique ne marche pas. Est-ce que c'est ce service support, par exemple, que vous pouvez faire appel? Après, vous avez la partie support, méthode, qualité et sécurité. Comme on disait, il faut que l'ensemble de nos outils que l'on utilise, non seulement ils soient testés, mais qu'ils soient aussi sécurisés. Que la méthode de travail et les méthodes de travail pour pouvoir accompagner peut-être des développeurs ou accompagner des personnes du système et du réseau, il faut qu'ils ont des outils et des méthodes pour les aider à mieux travailler, être plus opérationnels et plus performants. Voilà. Et vous avez la dernière partie qui est le management opérationnel. Donc là, c'est une vision qui est la vision des clubs de grandes entreprises françaises. On a un petit peu essayé de vous faire une vision un petit peu différente de notre côté. Voilà. Donc ça, c'est pour vous balayer un petit peu le panorama des métiers. Je prends le relais sur la suite, Aurélie. Vas-y, avec plaisir, Brice. Alors, il faut savoir également que il y a toutes les sources que vient de citer Aurélie, mais qu'il y a également en fait chaque année des métiers qui émergent, des métiers dans chaque domaine, hein, et en particulier dans le numérique. Donc là, nous, on a cité 4 métiers. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais en 2025, ces dernières années, les métiers qui se développent, donc émergents, on a par exemple le développeur blockchain, dont vous avez peut-être déjà entendu parler.
le Product Builder No Code, qui est aussi une technologie en vogue, en évolution, le responsable Green IT, et les technologies qui gravitent autour des métiers du DevOps. Et ça, on en parlait avec Aurélie, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. C'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années et qui se développe encore aujourd'hui et qui est encore vraiment émergent parce que d'autres métiers se développent autour de ce concept. Donc si le concept DevOps ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas très grave, mais c'est aussi pour vous dire à quel point en fait tu parlais de 176 métiers tout à l'heure, à quel point en fait les métiers augmentent et les nouveaux métiers arrivent chaque année dans ce domaine-là. À côté, vous trouvez en fait les tendances technologiques, alors qui sont plutôt actualisées, hein. La notion de IA et de data, c'est des notions qu'on entend même en dehors du domaine du numérique, hein. C'est des choses qu'on entend au quotidien maintenant à la télé, sur Internet et dans les conversations perso. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est prédominant dans le paysage informatique, mais pas seulement. Je l'ai cité juste avant, la notion de no-code qui va permettre tout simplement de gagner du temps, de créer des automatisations, de gagner en productivité. Donc ce sont des outils principalement qui vont aider les collaborateurs et le domaine informatique plus particulièrement à être plus efficient. Bien sûr, comme je l'ai cité aussi, la notion de numérique responsable aujourd'hui est un des enjeux phares hein, au niveau Europe, hein, au niveau européen et donc évidemment au niveau national, qui aujourd'hui se traduit plus par une casquette ou par une compétence que par un métier, même s'il existe évidemment des métiers qui sont 100% orientés numérique responsable. Naturellement, vous en entendez parler aussi peut-être au quotidien, ces notions de cybersécurité et toutes les technologies qui existent aujourd'hui et qui se développent pour protéger l'utilisateur, protéger le poste, protéger les infrastructures et les entreprises. Donc ça, c'est vraiment les 4 sujets de tendance, on va dire, du domaine informatique. Dans la préparation aussi de ce webinaire, avec Aurélie, on a fait notre veille pour regarder un peu les métiers. On était étonnés et en même temps pas si étonnés que ça, parce qu'on retrouve dans les 5 métiers, enfin on en a sélectionné 5, hein, mais cela vient de la source Hello Work, qui est l'un des premiers en fait, recruteurs dans l'informatique en France. Et sur ce top 10, on en a récupéré 5. Et on était à la fois surpris et rassurés de voir qu'on retrouvait toujours en fait, les métiers qu'on connaît nous plusieurs décennies maintenant au niveau français. Donc le développeur informatique, qui est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps sur le paysage des métiers informatiques. Il faut savoir que le développeur informatique, il peut se spécialiser sur un langage ou alors il peut être vraiment multilangage, multiplateforme. Les techniciens support, dont on reparlera un peu plus dans le détail après, qui vont être plutôt en assistance au quotidien, en assistance utilisateur. Les ingénieurs sécurité, donc, qui sont tout à fait en phase avec les tendances technologiques hein, du moment. Les ingénieurs infrastructure, c'est plus global, et donc ça intègre ces notions de sécurité également, mais pas seulement. Et toujours les ingénieurs pour la partie logicielle embarquée et mobilité, par exemple, qu'on retrouve beaucoup en industrie, par exemple, ou dans le transport. Aurélie, est-ce que tu souhaites compléter quelque chose sur cette partie ou j'enchaîne? Alors, on s'était dit, Brice, que ça serait bien, puisque là, on vous a parlé vraiment les métiers au sens large, on n'est pas rentré dans le détail de certains métiers. C'était de vous poser la question si déjà tout ce qu'on vient de vous dire, ça vous parle, ça fait écho, si vous avez des questions particulières par rapport à tout ce qu'on, en tout cas sur cette première présentation assez succincte. N'hésitez pas à poser vos questions, à les rédiger dans le chat. On va y répondre vu qu'on est 2 animés, il n'y a pas de souci. Posez toutes les questions qui vous viennent. Peut-être qu'il y a des éléments surprenants aussi pour vous, donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Et on va, du coup, comme vous avez pu l'apercevoir peut-être brièvement, avec Aurélie, maintenant, on va faire un zoom un peu plus précis sur certains métiers. Je regarde en parallèle les messages et je te laisse prendre la main. Eh bien, ça marche, on fait comme ça. Alors, nous, en tout cas avec Brice, on a décidé, nous, de vous présenter 4 familles des métiers. Alors, vous imaginez bien que 176, on ne peut pas rentrer dans le détail de
des 176 métiers. Mais on s'est dit, par rapport à toutes nos lectures, et en tout cas la veille que l'on fait régulièrement, hein, puisque moi je suis dans le domaine informatique à Saisy depuis 25 ans et je suis chef de produit de la gamme. Donc, chef de produit dans une gamme, dans une école comme la nôtre, ça veut dire faire évoluer nos contenus de formation, nos programmes par rapport aux besoins du terrain et aux besoins des entreprises. Et de ce fait, nous, on a préféré les décomposer en 8 familles. Et on va essayer de faire des zooms sur les métiers qu'on a notés en gras. Donc, par exemple, les supports et assistance aux utilisateurs, les métiers que l'on entend plus parler dans ce domaine-là, c'est technicien informatique, technicien maintenance, technicien support helpdesk, gestionnaire de parc informatique. Il est vrai que quand on parle de technicien informatique, des fois, et technicien de maintenance, des fois, on a un petit peu de mal à faire la différence. Technicien support helpdesk, on est vraiment sur une partie très spécialisée du métier de la maintenance, parce que helpdesk, ça veut dire qu'on va gérer la maintenance par le biais d'une plateforme. Et donc, de ce fait-là, on va avoir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Et bien, ça va être en fonction de l'expertise du technicien que l'on va pouvoir répondre à telle ou telle question. Voilà. Donc, on est bien sûr, vous voyez, hein, je jongle encore sur le fait que j'ai mon domaine métier, mais je peux aller à la fois de l'expertise, voilà, ou je peux aller même directement jusqu'à du conseil, et cette fois-ci, aller encadrer différents techniciens support. Après, on a un deuxième grand terme de famille qui est toute la partie cycle de vie des applications. Vous, aujourd'hui, vous utilisez peut-être, hein, vous êtes peut-être déjà des informaticiens pour certains d'entre vous, mais vous êtes aussi des utilisateurs d'applications, puisque dans vos entreprises, vous avez des applications métiers. Vous utilisez des applications au quotidien. Hein. Quand vous voulez aller, par exemple, sur le site de la sécurité sociale, vous avez un site qui s'appelle Amélie, amélie.fr. C'est une applicatif, hein, c'est une application. Donc, toutes ces applications, il a fallu partir d'un besoin client, d'une demande. Il a fallu la concevoir, puis il a fallu mettre en place, puis après le déployer. Aujourd'hui, on a des métiers qui commencent à apparaître et on vous en a mis un en dessous, hein, qui est le développeur en intelligence artificielle, le développeur IA. Alors aujourd'hui, quand vous parlez avec les professionnels du terrain, les professionnels d'entreprise, le développeur IA, c'est plutôt quelqu'un qui va développer, donc c'est assez spécifique, c'est quelqu'un qui va développer une intelligence artificielle qui est directement à son environnement et à son métier. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une thématique très particulière du développeur informatique. Mais pour ça, alors effectivement, il a une notion de conception, il a une notion beaucoup plus métier, une vision beaucoup plus large de l'ensemble des métiers, mais il a fallu qu'il passe de base. Et les bases, on va en reparler juste après, il faut qu'il sache interroger une base de données, il faut qu'il sache que c'est un langage informatique, il faut qu'il connaisse le socle de l'algorithmique, il faut qu'il ait des méthodes pour pouvoir développer. Et donc, tout ça, on va le retrouver dans le développeur informatique. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce métier-là pour pouvoir vous le présenter. Ensuite, vous avez le responsable, hein, parce que aujourd'hui, des développements une application qui est développée par un seul et unique développeur, ça n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, ce sont des équipes qui répondent à des besoins clients et qui vont travailler ensemble. Et donc, il y a des personnes qui sont là à la fois pour faire animer ces équipes, mais aussi, souvent, un projet, c'est rempli de plusieurs petites applications. Et donc, on peut avoir un responsable de ces systèmes d'applications. Puis, une fois qu'on les a écrites, il faut les maintenir, il faut les faire évoluer. Donc, tout ça, ça va dans le même sens. Après, on a les experts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut arriver aussi sur le niveau d'expertise où là, on va creuser un peu plus sur des domaines. Alors, il y en a d'autres, hein, des métiers, puisque aujourd'hui, les outils qu'on a à notre disposition, ils ne sont pas testés dans leur globalité, parce que très souvent, les utilisateurs, quand ça arrive en production, eux aussi, ils découvrent des améliorations et des évolutions du système, mais on ne peut pas donner
on peut pas demander directement aux utilisateurs de tout tester. Donc, on a quand même des métiers intermédiaires qui sont des testeurs qui vont qualifier les logiciels avant de pouvoir les rentrer dans le domaine de la production. Le métier de DevOps, dont vous parlez, Brice, tout à l'heure. Donc là, on est plutôt sur on est un petit peu à l'interface à un autre métier dont je vais vous parler juste après, qui est la mise à disposition et maintenance des infrastructures. DevOps, ça veut dire développeur et opérationnel. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, a cette composante de développement, mais qui maîtrise, et en tout cas, qui a une bonne vision globale de ce que c'est que les infrastructures sans être un administrateur, mais pour pouvoir tout prendre en compte, pour pouvoir demain faire ses propres développements. Et puis, l'UX designer, c'est celui qui va vivre l'expérience de l'utilisateur pour se dire, demain, on va lui livrer une application, il faut il faut pas qu'il la rejette, parce que on a fait travailler des gens sur une application, il faut obligatoirement qu'ils l'acceptent. Alors, pour l'accepter, il y a plein d'outils, plein de méthodes qui sont plutôt liées à la partie management, mais il y a aussi, on va tester l'application pour voir si elle répond bien directement à un besoin client. Donc, on part d'un besoin client et puis on va le tester. Ça fait partie, en tout cas, des fonctions de l'UX designer pour que justement, il y ait un environnement qui va répondre demain à cette partie, donc designer, donc design, hein, qui soit, on ne va pas lui faire écrire des lignes de code. Aujourd'hui, on travaille essentiellement dans des environnements aussi graphiques. Je vous parlais de l'autre famille qui s'appelle la mise à disposition et maintenance des infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir que on communique déjà au sein d'une même entreprise directement par les réseaux, hein. La base de données est à un endroit, les applicatifs en sont à un autre. Vous utilisez des serveurs partagés, des réseaux partagés, des boîtes mail aussi. Donc tout ça, on est vraiment dans l'exploitation et on est dans le système d'infrastructure, mais il va falloir la construire. Donc, il y a bien des experts de systèmes réseau qui intègrent la notion de cybersécurité. On va en parler juste après. Et donc, on a aussi la base de données qui est un endroit. La base de données, c'est vraiment la matière première de l'entreprise. Et donc, c'est pas une chasse gardée, hein, pas du tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose où s'il n'y a pas de données, l'entreprise, elle ne peut plus fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il y a des métiers qui sont vraiment liés uniquement sur cette partie d'administration de cette base de données pour que l'information puisse être qualifiée, puisse exister, mais qu'en plus, tout le monde ne va pas chercher l'information de tout le monde. Vous n'êtes pas tous sans savoir, par exemple, que dans les services des ressources humaines, on ne voit pas les salaires de tout le monde, par exemple. Hein, donc, c'est bien, on essaye de sécuriser en tout cas les informations que l'on met sur nos bases de données internes. Puis, on va aussi travailler avec l'externe, donc puisqu'on passe par des réseaux Internet pour travailler d'une entreprise à une autre, même si ce sont des entreprises intergroupes, mais voilà, donc d'un bâtiment à un autre aussi. Donc, tout ça, on va faire appel à des architectes et à des experts en système et en réseau. Et puis, le petit dernier de cette slide auquel on voulait vous faire référence, vous voyez, il y a un peu le lien sur ces différentes familles, qui est les métiers qui sont liés à la cybersécurité, puisque l'ENSI, qui est l'Agence nationale des systèmes d'information, donc qui est une structure qui est gérée par l'État, a identifié, puisque eux, leur domaine, c'est la sécurisation et la sécurité de l'information, a identifié un certain nombre de métiers. Alors, de mémoire, je crois qu'il y en a pas loin de 30 qui sont aujourd'hui identifiés dans le domaine de la cybersécurité. Et il y a par exemple le pen tester, c'est-à-dire la personne qui va s'assurer de faire des tests pour voir s'il y a intrusion ou pas directement sur votre réseau. Des analyseurs de SOC, c'est pareil, c'est pour voir comment est-ce que des personnes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité zéro, ça n'existe pas. Donc, il faut gérer le risque et il faut être capable de l'identifier et de regarder comment est-ce que les personnes qui veulent essayer de rentrer chez nous et comment est-ce que les personnes veulent essayer d'y rentrer. Donc, pour ça, on fait de la visualisation.
Et puis, bah, évidemment, on va avoir des experts, parce que tous les systèmes sont nombreux hein, pour pouvoir sécuriser, et puis ils sont adaptés en fonction des problématiques des entreprises. Donc, il y a des experts en cybersécurité, et dans les entreprises, aujourd'hui, on voit un métier qui est apparu il y a à peu près 5-6 ans, qui est vraiment bien ancré dans les entreprises, quoi, qui est apparu il y a plus longtemps que ça, hein, il y a bien une 10-15 ans, mais qui commençait vraiment à être ancré dans les entreprises il y a 5-6 ans, qui est le responsable sécurité des systèmes d'information. Quand on parle système d'information, on ne parle pas informatique, hein. On parle bien information, c'est-à-dire c'est tous les services interconnectés de l'entreprise qui vont du service de la comptabilité, du service de la gestion, du service des ressources humaines, du service informatique, des services métiers, etc., 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 comme la recherche par exemple. Donc ça, c'est les 4 premières familles et on en a identifié 4 autres qui sont donc la partie pilotage, organisation et gestion des évolutions du système d'information. Donc là, on est sur des métiers assez transverses qui vont qui vont essayer de faire communiquer tout le monde. Le management de projet, qui est une autre famille, où là, bah, pareil, il faut faire naviguer, en tout cas, il faut faire travailler ensemble les familles qu'on a vues juste avant, qui va être le développeur avec l'expert en système et puis le responsable en cybersécurité. Donc là, on a des métiers de chef de projet. On a aussi les métiers de management opérationnel et relations fournisseurs. Donc là, on arrive sur des métiers où on demande souvent beaucoup d'expertise, hein, puisque le directeur des systèmes d'information, c'est une personne qui non seulement a les composantes techniques, les composantes métiers, mais qui a aussi la composante de l'entreprise. Et puis le gestionnaire des données. Hein, on a marqué 2D données d'entreprise, des données d'entreprise. Donc là, ce sont tous les nouveaux métiers, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'intelligence artificielle, bah, la donnée, elle n'est pas que dans l'entreprise, elle est aussi externe et elle impacte beaucoup sur nos métiers. Et donc, bah, il faut fabriquer des tableaux de bord pour que justement la production puisse aujourd'hui puisse avoir des outils qui vont leur permettre soit de faire de la maintenance prédictive ou de la maintenance préventive. Ça, c'est souvent le métier qui est lié au data science, donc le premier métier. Et puis, bah, effectivement, cette donnée, il faut qu'on la sécurise. Et donc, on va jusqu'à déléguer de la protection des données, qui très souvent, lui, par contre, n'est pas un informaticien. Voilà un petit peu sur cette présentation des métiers. Donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer de vous faire un zoom sur 2-3 métiers. Donc, bah, écoute, Brice, je te laisse commencer. Alors, Oui, on oui. a décidé de le faire en 2 phases, hein. Une première phase qui est plutôt sur les métiers système, réseau, cybersécurité. Et une deuxième partie qui va être plutôt sur les métiers du développement de l'intelligence artificielle et de la data. À toi, Brice. Tout à fait. Tu regarderas dans le chat, il y a plusieurs questions. Il y en a une en particulier, je viens d'y répondre. Tu pourras compléter tout à l'heure, je pense. Mais voilà, comme ça, déjà, tu peux en prendre connaissance. Ça marche. Donc effectivement, comme le disait Aurélie, et merci beaucoup pour déjà cette première présentation, on va faire donc un zoom sur cinq métiers auxquels nous on a associé aussi, vous allez le comprendre, un parcours saisie. Comme vous pouvez le voir en fait, si vous voyez ma souris, il y a écrit saisie 2 points. C'est un parcours que l'on a mis en face. Alors on en met un, parfois il en existe plusieurs. Aurélie, tu le préciseras peut-être sur la 5e slide, sur le 5e métier. Mais voilà, que vous puissiez comprendre que nous, forcément, on fait un zoom sur ce qui est dans le top des métiers, dans les métiers émergents aussi, mais aussi quand on a quelque chose à y placer en face. Comme ça vous fait un exemple concret. Donc le premier qu'on a identifié ensemble, c'est le technicien informatique, le technicien support en fait, qui aujourd'hui est plutôt sur un profil bac+2, bac+3, voilà, quelqu'un qui va être sur de l'assistance utilisateur. Vous le voyez un peu dans la partie activité, assistance utilisateur. Donc, si vous êtes vous-même salarié d'entreprise, c'est des personnes que vous pouvez côtoyer hein, dans votre quotidien professionnel. Parfois aussi, ils sont dans le service helpdesk. Ça peut aussi vous parler. Et donc, eux, leur mission, c'est vraiment de s'assurer que l'ensemble du parc informatique, du parc matériel, fonctionne correctement, qu'il est correctement interconnecté, et que tout ça fonctionne au quotidien de façon opérationnelle.
Donc on est vraiment sur le bon maintien le bon maintien opérationnel du matériel, pardon, et il va gérer les incidents de premier niveau, en fait, tout simplement. Donc, en cas de problématique ou de bug ou de dysfonctionnement réseau, etc. Donc, le technicien informatique, il est assez polyvalent. Il va pouvoir intervenir sur les applications, sur le réseau de l'entreprise, sur le matériel, sur les postes, par exemple aussi sur les smartphones, mais aussi les imprimantes, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est assez généraliste et qui globalement oui, a une bonne culture générale du domaine informatique. Donc dans le profil, hein, on va pas forcément rentrer dans le détail de chaque point, mais vous voyez, c'est des gens qui sont assez à l'écoute, qui sont assez débrouillards, un peu touche à tout aussi, et puis c'est des gens qui sont communicants. Ils vont sur le terrain. C'est pas des gens qui restent assis derrière leur PC. En tout cas, parfois ça arrive, mais c'est aussi des individus qui vont sur le terrain, parfois même en production, pour aller aider et dépanner la partie informatique. C'est aussi ces individus-là en entreprise qui vont préparer les postes quand il y a des nouveaux embauchés, par exemple, ou quand il y a des nouvelles lignes de production qui s'ouvrent. C'est des personnes qui répondent aux fameux tickets. Quand on vous dit qu'il faut faire un ticket, bah, c'est ces personnes qui sont derrière la plateforme. Et puis ils vont aussi déployer quand il y a des nouvelles applications, des nouveaux outils, des mises à jour antivirus. Voilà. C'est vraiment ces personnes-là qui vont œuvrer. Et ces individus-là, c'est vraiment, chez nous en tout cas, une formation que l'on propose depuis très longtemps et qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui. C'est des métiers qui existent et qui perdurent dans le temps, et des gens dont on a encore besoin. On parlait beaucoup d'IA là dans le chat. Il y a des choses qui peuvent être automatisées, mais c'est encore vraiment un métier qui est assez prédominant chez nous. Je passe à la suite, Aurélie, c'est bon pour toi? Donc plutôt bac plus 2, plus 3 maximum sur des offres d'emploi typiquement et sur des postes. Ensuite, on a technicien d'exploitation. Alors, la différence, c'est que là, on va faire un zoom un petit peu arrière. Enfin, on va dézoomer un peu, on va avoir une vision plus globale. Et on va être à la fois sur le terrain, mais aussi un peu en backstage, en back-office. C'est-à-dire que ces personnes-là, en général, elles vont non pas préparer les postes, mais elles vont plutôt œuvrer sur la partie serveur, sur le réseau étendu, sur les connexions avec les fournisseurs d'accès, sur les accès fibres, sur la partie firewall un petit peu aussi, la gestion des comptes utilisateurs et des rôles, sur la partie droit. Donc vous voyez, ils vont avoir une vision un peu plus d'ensemble. Et c'est pour ça que nous, en face, on a le métier de administrateur système et réseau. Donc c'est un métier qui est pas forcément manager des techniciens informatiques, mais ils vont travailler main dans la main et les administrateurs vont alimenter en fait les techniciens sur justement la partie connectivité, fonctionnement. On voit par exemple ici dans les technologies le VMware, donc c'est des solutions qui sont virtualisées. Comme je le disais, il y a la gestion de compte. On retrouve différents systèmes Windows que vous connaissez pour la majorité, mais il y a Linux aussi hein, qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises. Et puis vous voyez sur la partie incident, ils sont plutôt sur le niveau d'après. Le poste informatique, il fonctionne bien, il y a un problème qui est en amont, ça peut être sur la ligne fibre, sur la partie compte ou autre, ça va plutôt être de niveau 2, et donc là ce sont les techniciens d'exploitation qui vont œuvrer. Et en plus de ça, ils vont avoir un regard un peu plus de supervision, une vision d'ensemble, comme je vous le disais. Et ils vont travailler sur la partie sauvegarde, restauration des données, gestion des fichiers personnels, des fichiers de travail, etc. Donc là, c'est pareil, c'est un métier qui est en tension, dans le sens où il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, pas autant que des techniciens support, mais presque. Hein. Aurélie, tu me dis si je me trompe, mais voilà, c'est des métiers qu'on retrouve beaucoup. Et même chose, c'est des individus qu'on va retrouver beaucoup en comité décisionnel, qu'on va retrouver sur le terrain. Voilà, donc un peu comme le technicien support tout à l'heure. Donc c'est des gens qui sont bons communicants, qui sont curieux évidemment, qui ont un bon esprit d'analyse. Et puis, bon, bah voilà, qui ont quand même un certain degré d'autonomie parce qu'il faut aussi qu'ils soient force de proposition dans leur vision. Dans les missions phares, ouais, Pardon. J'allais me permettre juste une chose, Brice, c'est que oui, pour tout vous dire, on a fait une table ronde il y a dernièrement ce mois-ci avec un certain nombre de professionnels dans le domaine de ce métier. Aujourd'hui, c'est un métier, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler
de cette activité, mais on dit toujours faire de la sécurité by design, quels que soient les niveaux du domaine du système et du réseau. Ça veut dire que ce sont, comme vous l'avez dit, Brice, on intègre la partie sécurité dès le début de la conception, mais tout au long des projets de l'administration système et Ouais. réseau. On le retrouve là, en fait, hein. Ce que je dis pas depuis tout à l'heure, mais c'est que toutes ces personnes-là, techniciens support, exploitation, ils contribuent aussi en fait aux évolutions des systèmes, aux mises à jour, et donc on a tous ces sujets, les migrations, la virtualisation, la sécurisation. Effectivement, ça fait partie intégrante de leur scope en fait, de leur métier. J'enchaîne pour qu'on puisse faire les autres. Euh, pour terminer cette partie un peu infrastructure et réseau, il y a l'expert en cybersécurité. On en a parlé tout à l'heure dans les technologies d'actualité. Donc là, nous, en face, on a un bac+5, typiquement, euh, un manager en infrastructure, pardon, et cybersécurité des systèmes d'information. Euh, Là, clairement, c'est plus des individus qui vont aller sur le terrain, ou alors ils vont aller en observation. Ils vont pas aller en dépannage. On est plus sur de l'assistance utilisateur. On va plutôt être sur de l'assistance au service support. Donc c'est vraiment des individus, des profils qui vont faire en sorte que tous les services humains et techniques, services support, puissent œuvrer, puissent évoluer correctement dans l'entreprise. Donc ils vont travailler, comme on le disait, sur l'amélioration continue. S'il y a des incidents qui se répètent, des bugs qui se répètent, des dysfonctionnements, etc. Donc ils vont vraiment être en observation, en analyse et en amélioration continue. Ils vont mettre en place les solutions de protection adéquates et puis en vigueur. Vous savez que la cybersécurité, c'est vraiment un sujet qui évolue quotidiennement. Tous les jours, il y a des nouvelles failles de sécurité qui sont détectées. Ils vont effectivement aussi travailler avec les partenaires, les prestataires, les éditeurs, pour pouvoir justement se mettre en conformité, faire évoluer l'infrastructure globale de l'entreprise. On parle aussi par exemple d'audits, des audits qui permettent de savoir si on est justement en conformité, s'il n'y a pas de failles potentielles, si d'un côté, d'un point de vue RGPD, on est aussi en conformité sur la protection des données. Euh, Parfois, ça arrive aussi qu'on fasse des migrations d'un système vers un autre, d'un Windows vers un Linux, ou qu'on fasse des évolutions aussi sur des solutions qui sont totalement virtualisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus physiquement sur place, mais parfois elles sont déportées ailleurs en France ou dans le monde. Bref, vous voyez, c'est des enjeux qui sont plus globaux et qui sont vraiment une vision d'ensemble. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce type d'activité de mission, on les prépare au travers d'un bac+5, dont on reparlera un petit peu après, mais qui se prépare en 2 ans, par exemple, parce qu'il y en a d'autres qui sont proposés dans l'offre de formation. Ce que j'ai pas dit et qui est aussi important, c'est que peut-être que vous l'avez vécu en tant que salarié, parfois il y a des pannes générales, et on parle de plan de continuité d'activité ou de plan de reprise d'activité, le PCA et le PRA. C'est aussi ce type de profil qui vont œuvrer pour faire en sorte que quand l'entreprise s'arrête, suite à une coupure ou autre, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan derrière pour relancer toute la machine et pour continuer de travailler correctement? Donc ils travaillent aussi évidemment sur ce genre de mission ou d'aspect, on va dire, à enjeu. J'enchaîne Aurélie, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Je suis en train de répondre, mais je pense que je vais donner la main à un certain nombre de personnes parce que pour voir la réponse, c'est un petit peu long. Du coup, j'écris comme ça et c'est un Ouais, petit peu long par écrit. Voilà. ok. Le métier de développeur informatique, alors je vais essayer de répondre en même temps à plein de questions qui ont été posées dans le chat qui correspondent à l'impact de l'IA sur ce métier-là, puisqu'il y en a, j'ai bien vu, il y a quand même des interrogations de se dire est-ce que c'est pas un métier qui va disparaître? Est-ce que l'IA va prendre le relais par rapport au métier du développeur informatique? Alors, il y a de ça un mois, nous avons fait aussi une table ronde avec des experts, puisque, comme je vous dis, notre objectif, c'est aussi d'écouter un peu comment est-ce que ça se passe dans les entreprises et comment est-ce que eux ils vivent toutes ces transformations. Donc, effectivement, quand on regarde le métier de développeur informatique, qui a toujours existé, qui s'est appelé analyste programmeur, qui a eu plein d'intitulés dans les entreprises, c'est une personne qui déjà écoute le besoin. À partir de ce besoin-là, il le traduit en fonctionnalité. Il va étudier
et en tout cas, il va faire des propositions et ce qu'on appelle des tests pour des POC pour pouvoir dire bah, quel est le meilleur outil pour pouvoir aller sur du développement. Et puis, bah, après, il va faire là, quand tout ça va être validé, il va faire en quelque sorte son squelette pour pouvoir faire son squelette de son développement. Il va s'appuyer sur un outil, différents outils, comme par exemple l'algorithmique, donc qui n'est pas un langage de programmation, mais en tout cas qui donne les bases pour programmer. Et après, effectivement, on arrive sur, je vais utiliser l'IA pour pouvoir faire des bouts de code. Et donc, l'IA va nous développer un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, les entreprises, elles ont deux interrogations. Elles ont une première interrogation, c'est que si on utilise des intelligences artificielles qui sont du domaine public, alors effectivement, il faut qu'on prenne quand même des intelligences artificielles qui soient très souvent, qui soient payantes, en tout cas qui soient sécurisées. Voilà, qui permet que tout ce qu'on va lui donner en termes d'éléments ne va pas partir dans le public. Donc, déjà, ils ne veulent pas que tout soit donné à l'IA, parce que sinon, bah, la propriété même de leur applicatif va partir. Donc, on a quand même besoin, il y a quand même le socle de base qui a besoin d'être là. Ce que disent les entreprises, c'est que l'IA ne va pas vous donner systématiquement un code qui va être optimisé. Elle va vous répondre très rapidement et vous donner de l'information, mais elle n'est pas systématiquement optimisée. C'est même très rarement optimisé. Donc, bah, si on n'a pas les bases de comment fonctionne le métier de développeur informatique, bah, effectivement, vous allez avoir un programme qui risque d'être un peu plus lent et qui, au bout d'un moment, va s'essouffler. Donc, c'est un métier qui est en transformation et ça, je suis entièrement d'accord avec les interrogations, les questions que vous pouviez vous poser. C'est un métier qui va se transformer. Les bases vont toujours être là, mais on est en train de le voir se transformer justement lié à l'intelligence artificielle. Mais il va se transformer, je pense, pour du bien. C'est-à-dire que le système de codage, je code, est-ce que demain, on va peut-être pas l'utiliser de la même façon? Je vais vous prendre un exemple qui va peut-être vous aider en termes de réflexion. On apprend toujours aux enfants à savoir lire, écrire, compter. D'accord? Alors que les calculatrices, elles existent depuis des années. C'est-à-dire que c'est pas parce que les calculatrices existent, vous savez, du coup, on vous apprend à taper sur votre calculatrice et à faire 3 plus 5, mais avant, on explique ce que ça veut dire, le 3 plus 5. Et on l'explique à nos enfants qui sont en maternelle. Eh bien, on fait la même chose sur le métier de développeur. C'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord comprendre les bases. Alors oui, on va se servir des outils pour pouvoir nous aider, nous accompagner, mais qu'on avait déjà, hein, puisque petit à petit, on avait des langages qui étaient un peu plus drag and drop, comme on dit, avec des cliquets et glisser, qui nous permettaient d'avancer assez vite, mais on a toujours besoin d'avoir cette base. Voilà. Et le deuxième point, c'est que il va falloir que ces applications logicielles, elles soient aussi sécurisées. Et donc, on parlait du Security by Design directement sur les métiers de l'infrastructure. Ça va être la même chose sur les métiers de l'architecture. On intègre aussi toute la partie sécurisation. Alors, je vais du coup m'arrêter parce que j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui abordaient cette thématique. Est-ce que ça répond à l'ensemble des questions que j'ai eues sur comment est-ce que je vois le métier de développeur informatique évoluer? Oui, comment est-ce que c'est pas un métier qui va disparaître? Alors, disparaître, je ne le pense pas. Évoluer, c'est sûr. Mais pas systématiquement pour justement le rendre encore plus enrichissant. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent poser des questions, répondre? Est-ce que ça interroge? Après, je ne sais pas si tu peux essayer de faire rentrer des personnes, parce que moi, ça tourne dans le vide. J'ai des Ouais. personnes qui sont encore à la porte et ça ne rentre pas. Alors, il y a une personne en particulier, j'arrive pas non plus. J'ai essayé plein de fois, mais j'ai pas réussi. Mais il y en a qu'une. Ok. Alors, ce que je veux dire, c'est que les développeurs pourront travailler plus vite grâce à l'IA et que le métier existera toujours, mais du coup, il est possible qu'il y ait besoin de développeurs compte tenu du gain de productivité. Exactement. Exactement. Je pense que vous avez très bien, je dirais, synthétisé tout ce que je viens de dire. Non seulement il va travailler plus vite, mais en même temps, il va être plus performant.
Normalement, l'objectif, c'est qu'ils soient plus performants. Alors, et puis, il y a une deuxième chose, c'est que on s'aperçoit aujourd'hui que les entreprises, de plus en plus, ne veulent plus qu'on utilise des IA, parce que ça veut dire que la totalité du code, et en tout cas la totalité de leur métier, part à l'extérieur. Donc, il va falloir programmer des IA qui soient propriétaires et qui restent directement dans les entreprises. Et ça, pour développer une IA, en tout cas développer les applicatifs qui vont, avec des bases de connaissances internes à l'entreprise, eh ben, il va nous falloir des développeurs. Donc, vous voyez, ce sont des métiers qui vont évoluer. Alors, chez nous, à Saisie, on est sur le métier qui s'appelle concepteur-développeur d'applications. Alors, effectivement, il faut que le profil du candidat, c'est quelqu'un qui va être curieux, qui va vouloir s'adapter, qui va avoir une écoute, qui va être capable de resynthétiser, qui va être quelqu'un qui va être logique et rigoureux parce que il va falloir aller chercher toutes ces informations à droite et à gauche et les concaténer. Il faut quelqu'un qui soit assez autonome parce qu'il travaille souvent assez seul derrière son outil, mais aujourd'hui, on ne développe pas une application tout seul. On travaille systématiquement en équipe et chacun fait des parties et on concatène l'ensemble de ces éléments pour pouvoir faire l'application que vous allez avoir, vous, demain dans les mains. Il y a une capacité d'analyse forte, justement, il faut savoir reprendre de la hauteur, il faut bien communiquer autant avec ses clients qu'avec son service, et il faut savoir être organisé, savoir prioriser aussi le respect des délais. Alors, on pense et on espère en tout cas que demain, ce respect des délais va être beaucoup plus respecté, en tout cas, pour faire de la palisse, justement, l'IA peut être un véritable outil là-dessus, sur ce point-là. On Donc, passe à on la a, suivante, Aurélie, pour pas j'y arrive, retarder tout j'y le monde, arrive. et puis j'essaye de répondre aux messages pour ceux qui continuent d'écrire. Ouais, ça marche. J'y arrive juste pour dire que dans l'émission, dans les entreprises qui ont ces personnes-là, qui ont ce métier de développeur informatique, ça va être des personnes qui vont être vraiment sur de l'expertise logicielle, du développement, de la utilisation de méthodologies en développement, peut-être éventuellement faire du test et de la recette, même c'est même fréquent qu'ils font du test de la recette parce que bah comme je vous ai dit, on ne fournit pas un logiciel et une application qui est complètement buggée, sinon vous avez tous vos clients qui ne vont pas vouloir l'utiliser. Et donc, comme on travaille à plusieurs, on va avoir de l'animation d'équipe et de la sécurisation. Voilà. Donc, on vous a mis quelques mots-clés en dessous qui vous permettent de voir un petit peu les métiers sur lesquels on se positionne. J'espère que j'ai répondu à un certain nombre de personnes sur le métier de développeur. Brice, je veux bien que tu passes sur la slide suivante, qui est le dernier métier qu'on voulait vous présenter. Et j'ai vu qu'il y avait des questions sur le métier de Bac+5 ingénieur informatique. Alors, euh, vous avez plein d'informations qui vous sont mises devant les yeux sur le métier de chef de projet informatique. Donc, le chef de projet informatique, c'est quelqu'un qui va rédiger un cahier des charges, qui va prendre le besoin du métier, qui va rédiger un cahier des charges, qui va participer au choix de la solution. Et donc là, on peut être autant sur une partie développement que sur une partie infrastructure, architecture, infrastructure. On va conduire le projet tout en respectant les aspects techniques, économiques, humains et organisationnels. Et en même temps, on va essayer de développer et de respecter le projet dans le fameux triangle qualité-coût délai. Voilà. On va effectivement participer à ce développement technique et on va produire la documentation associée. Donc, vous voyez que pourquoi est-ce que moi je vous l'ai rapproché sur le métier d'ingénieur informatique parce que le métier d'ingénieur informatique, c'est quelqu'un qui, quand on est sur des études informatiques en Bac+5, on commence d'abord par un socle, qui est un socle scientifique, et au fur et à mesure de son projet, au fur et à mesure des expériences qu'on va avoir avec les entreprises, au fur et à mesure de son appétence et de comment est-ce qu'on a envie d'évoluer, eh ben, on peut aller sur des métiers qui vont être les métiers de la data, se spécialiser vers la data, donc aller vers les métiers de data scientist. On peut aller sur les métiers de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, puisque aujourd'hui, ce sont des métiers, et là, ce sont des développeurs qui vont fabriquer ces environnements, ils vont partir d'images, mais ils vont fabriquer ces environnements, et ils vont répondre à des besoins. On a toutes les notions de la cybersécurité. Donc, vous voyez, au fur et à mesure,
en fonction de l'orientation que l'on va prendre au fur et à mesure de son parcours, eh ben, on peut se retrouver soit sur les métiers du système et du réseau, soit sur les métiers du développement, mais on peut aussi se retrouver sur des métiers qui sont à cheval sur les deux pour répondre à des besoins. Voilà, pour pas être plus long, de toute manière, vous inquiétez pas, il y avait des questions qui allaient dans ce sens-là aussi. On va vous envoyer à la fois le replay qui vous permettra de vous arrêter sur chacune des slides et des informations qu'on y a données. Voilà, alors il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, pour tout vous dire, comme aujourd'hui, je sais que votre interrogation pour beaucoup, c'est Parcoursup. Alors, on est saisi, donc nous, on va vous parler saisie, hein, sans vous parler métier, parce qu'on vous a présenté les métiers, mais là, on va vous parler saisie, 30 secondes. Donc, sur les métiers, quand on est sur Parcoursup, les métiers saisis qui sont accessibles par le biais de l'apprentissage, ben, c'est le métier de gestionnaire en maintenance et support informatique qui a une durée de 2 ans. C'est le métier que vous a présenté tout à l'heure, Brice, de technicien informatique. Le métier de concepteur et développeur d'applications, c'est le métier que je vous ai présenté, qui est un métier le métier de développeur informatique. Et sur la filière système et réseau et cybersécurité, vous avez l'administrateur système et réseau que Brice vous a présenté tout à l'heure. Et puis, donc là, on est sur la partie apprentissage. Et donc, sur le parcours initial, vous allez retrouver deux grandes familles. Alors, dans le cadre du programme Grande École, eh ben, on a la formation d'ingénieur, hein, donc, où là, on rentre sur un cursus en 5 ans avec un cycle préparatoire intégré dans lequel il y a, au fur et à mesure qu'on avance, on arrive sur le cycle ingénieur informatique, spécialité informatique. Et on a aussi des bachelors en sciences et en ingénierie que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelaient bachelor grade de licence. Ce sont des bachelors qui sont validés aussi par la commission des titres d'ingénieur. Ce sont des cursus en 3 ans. Et à la CESI, vous allez en retrouver un avec une spécialité intelligence artificielle et IA santé, donc intelligence artificielle et santé. Alors, vous avez des cursus à la fois en français et des cursus en anglais. Par exemple, le cursus intelligence artificielle se fait en 100% en anglais à Toulouse. Voilà un petit peu rapidement. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Alors, j'avais des questions, je me disais, ça va être difficile pour moi de vous y répondre comme ça. La personne qui me posait une question sur le L'accompagnement? métier d'ingénieur, je veux bien que vous preniez la main, si on peut vous répondre. Il y avait des personnes sur l'accompagnement aussi. Ouais, ça j'ai essayé de compléter. J'ai complété normalement, en tout cas sur cette réponse-là. Et effectivement, il y avait deux autres questions là qui viennent d'arriver. Si tu veux y répondre, ça concerne plus le cursus ingénieur. Et si sur les deux dernières slides, vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, il y a une partie apprentissage, hein, comme l'a précisé Aurélie. Donc accessible post-bac, hein, Parcoursup, et effectivement une partie initiale qui est plutôt teintée ingénieur, hein, ici. Hein. Alors, les deux dernières questions, vos étudiants ingénieurs sont sortis cette année, ont-ils eu des difficultés pour trouver leur premier emploi? Alors, je n'ai pas les enquêtes pour les enquêtes des sorties des diplômés 2025. Par contre, on a les enquêtes pour nos diplômés sortis 2024. Par contre, ce que je peux, alors on a un très très bon taux de reconversion, en tout cas de rentrer dans la vie active, tout simplement aussi parce que à la fin des cursus ingénieurs, soit vous savez que c'est un cursus qui se fait au début en initial, mais après, il y en a qui décident de rentrer dans l'apprentissage, il y en a qui décident d'aller plus loin pour pouvoir mieux connaître un peu et approfondir leur projet et qui font de l'alternance que sur la dernière année. Il y en a qui décident de faire des doubles diplômes, il y en a qui décident de partir à l'étranger. Donc, c'est pas si facile que ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, quand on les a sortis, alors si je vous parle de la spécialité informatique, par rapport aux années précédentes, j'étais étonnée de ne pas avoir de contrat signé. Voilà, autant de contrats signés, parce qu'avant, je faisais un tour de promo le dernier jour, j'avais 100% des jeunes qui avaient signé leur contrat. Cette année, je ne suis pas arrivée à 100% des jeunes qui ont signé leur contrat. Ils étaient, alors, est-ce que c'est aussi générationnel parce que les jeunes se posent des questions et ils veulent faire leur propre choix? Est-ce que c'est le fait que, on le sait tous, hein, en entreprise aujourd'hui, et c'est pas que lié à l'informatique, c'est tout métier confondu,
On a des projets qui sont restés en stand-by puisqu'on est dans un contexte économique et politique qui est difficile avec des budgets qui ne sont pas signés et donc des entreprises qui se posent encore des questions. Et donc là, je pense qu'il y a un retard au niveau de la signature des contrats CDI, CDD de nos jeunes en sortie directement. Mais il n'y a rien qui m'a alarmée, pour tout vous dire, sur le reclassement. Alors, évidemment, on n'a pas fait de slide sur le reclassement parce que ce n'était pas l'idée à aujourd'hui. Mais il faudrait que je vous retrouve ça. Il faudrait que vous veniez sur une journée porte ouverte puisqu'on on les partage. En tout cas, dans nos journées portes ouvertes. Et pour votre information, c'est samedi, donc c'est journée porte ouverte au national sur l'ensemble des sites saisis, qui n'est pas ce samedi-là, mais le samedi prochain, samedi d'après, donc le samedi 6 décembre. Voilà. Donc sur l'ensemble de nos journées portes ouvertes, quel que soit votre lieu en France, proximité du saisie, vous allez vous retrouver. Vous pouvez les demander, on vous les mettra en place. Ensuite, merci Brice, de présenter cette carte. Au niveau du cursus ingénieur au saisie en matière informatique, les deux cursus sont ingénieur en sciences. Non, pardon. Oui, c'est ça. Ingénieur en sciences du numérique majeur data, sciences et IA, ingénieur en sciences du numérique majeur réseau et système et cybersécurité. Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, vous avez tout à fait raison, il n'y en a que deux. Alors, il y en a une, on marque juste ingénieur informatique, c'est uniquement pour ceux qui font de l'apprentissage, puisque très souvent, quand ils sont dans le cadre de l'apprentissage, ils choisissent déjà leur parcours avec l'entreprise et les missions qui sont validées dans l'entreprise. Maintenant, nous avons bien que deux filières. Est-ce qu'après un BTS ou un bachelor, le jeune peut intégrer un de vos programmes d'ingénieur ou une autre école? Alors, sur les programmes ingénieurs, il y a quand même une petite spécialité, c'est qu'aujourd'hui, la commission des titres d'ingénieur dit que soit vous sortez d'une classe préparatoire intégrée, d'une classe prépa dans une école d'ingénieur, et à ce moment-là, vous faites 2 ans, puis un cycle d'ingénieur qui fait 3 ans. Sinon, c'est plutôt les licences qui viennent, qui rentrent chez nous, c'est plutôt 3+3. Voilà. Alors, on peut avoir des très très bons BTS qui vont rentrer, donc là c'est du cas par cas, qui peuvent rentrer directement au sein de l'école. Donc là, j'ai pas de. Il faut vraiment on regarde le dossier vraiment plus approfondi, de façon plus fine avec le jeune. Par contre, il y a certains bachelors, à partir du moment où vous rentrez dans un bachelor métier, vous avez perdu cette composante scientifique. Et donc, de ce fait, des fois, les formations d'ingénieurs vous sont fermées. Donc, ce qui n'est pas vrai sur les bachelors que je vous ai présentés avant, les anciens bachelors grade de licence qui s'appellent bachelor sciences et ingénierie, où là, la composante scientifique est restée. Et donc, vous avez les compétences et les capacités, normalement, pour pouvoir intégrer directement un cursus d'ingénieur à l'issue. Sinon, souvent, il faut faire une année de rémédiation et une année de préparation à une formation d'ingénieur pour récupérer le niveau scientifique. Voilà. Alors après, toutes les écoles d'ingénieurs, normalement, fonctionnent à peu près sous le même format, puisque un ingénieur a d'office une mission à l'international à faire, a d'office une mission à la recherche, a d'office un socle scientifique important, du management, du pilotage de projet, etc., etc. Voilà. Brice, est-ce que tu vois une question que je n'ai pas vue, J'essaie auquel de tu n'aurais pas regarder. répondu? Alors, malheureusement, il est déjà à 14 heures, mais par contre, je vous engage tous à venir vous rapprocher de votre campus de proximité dans 10 jours maintenant, hein, donc le 6 décembre prochain, pour venir à notre prochaine journée porte ouverte, d'aller rencontrer à la fois des enseignants formateurs comme nous, hein, comme Brice et moi, ou d'aller rencontrer aussi directement sur le terrain des jeunes qui vont vous parler de ce qu'ils font en entreprise et quels sont les métiers auxquels ils sont, qui côtoient aujourd'hui au quotidien. Voilà, ça va vous permettre d'avoir Oh, un peu cette vision. Aurélie, j'ai un doute parce que j'écrivais en même temps sur la question de la personne qui demande si après un BTS ou un bachelor, on peut intégrer le cycle ingénieur. Tu y as répondu ou pas? Oui, j'ai Ok. répondu. Alors, j'espère que j'ai été assez claire en disant Ouais. que si c'est un bachelor métier
où il n'y a pas de composante scientifique, juste pour faire court, si c'est un bachelor métier où il n'y a pas de composante scientifique, et ben à ce moment-là, on est d'accord qu'il faudra une année de rémédiation et pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur, puisque ben, il faudra retrouver ce cycle scientifique. Et sinon, les BTS aujourd'hui, ce n'est pas les prérequis d'entrée dans une école d'ingénieur, on est plutôt sur des licences professionnelles. Bah, souvent, il y a une année supplémentaire à faire. Mais il existe quelques cas particuliers où, en fonction du dossier, si c'est un très très bon dossier, on a quelques BTS qui rentrent. Voilà. Mais là, je vous conseille très fortement de vous rapprocher de votre campus et de venir nous voir le 6 décembre prochain pour pouvoir venir à cette journée porte ouverte et poser les questions en direct à l'ensemble de vos interlocuteurs saisis. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on a été assez clair parce que notre objectif aujourd'hui, c'était surtout parler métier du numérique.